Simple. Simple. Où es-tu? Simple, monte dans la voiture, que se passe-t-il? Monte vite. Dépêche-toi. Que se passe-t-il exactement? Marie, Win m'a menti, il m'a dit qu'il était en déplacement. Il n'est pas du tout en déplacement, il se cache à Pékin. Il m'a menti pour être avec l'un en rue. Impossible, comment ça serait impossible? Toi aussi d'abord. Gare la voiture sur le côté, je conduirai, je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vu. Ces deux-là me harcèlent, ils m'humilient. Je vais leur dire ça en face. Par exemple, conduis plus lentement. Ou alors, ne va pas du tout. Comme tu m'écoutes parler. Comme toujours. Comme toujours. Comme toujours. Pourquoi es-tu venu chez moi? Tu me frappes. C'est toi que je frappe, pourquoi me frappes-tu? Non, 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 c'est impatient, Malewang, toi. Ne te laisse pas entraîner, ne réponds pas. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que ça veut dire qu'on peut frapper les gens comme ça? On marche ici, et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Malewang m'a frappé. Tu ne sais pas pourquoi il t'a frappé? Sur quoi tu te bases pour me frapper? Non seulement je vais te frapper, mais je vais aussi te faire dégager. Tu vas dégager, d'accord? Et si on allait dans mon bureau, ça te va, Marie-Wen? Dis-lui maintenant de quitter cette entreprise. Et de ne jamais revenir, Marie-Wen. Tu me demandes de partir, je pars. Parle. Parle. Ah, calme-toi. Tu dis que tu protèges Ah, c'est ça? Non, Ah. Nous rentrons maintenant. On peut discuter tranquillement en rentrant, d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu le protèges, n'est-ce pas? Alors laisse-le partir. Pourquoi tu le gardes? Tu veux dire que tu veux. Tu ne veux plus de moi ni des enfants. Tu penses qu'en faisant tout ça, un homme qui ne t'aime pas t'aimera quand même? Tu as entendu? Il a dit que tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas? Tu ne m'aimes pas? Parle. Laisse-le partir, vas-y, laisse-le. Va-t'en. Si tu m'aimes, tu le prouveras. Parle. Il faut arrêter de faire du bruit. Je ne peux pas le laisser partir. Tu as entendu? C'est son choix, le choix de Malewang. Tais-toi, ne dis plus rien. Qu'est-ce qui arrive à Ouji? Elle a assuré que la réunion serait courte et qu'elle perdrait connaissance. Il doit maintenant lui rendre hommage. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ma sœur en arrive là? Ce n'est pas de ma faute, je n'ai pas bien pris soin d'elle. Si tu ne peux pas bien t'occuper d'elle, éloigne-toi d'elle. Dis-moi. On devrait se séparer. Pourquoi, jusqu'à présent, j'ai toujours voulu protéger cette famille. C'était parce que j'avais peur de te faire du mal à la famille Mu. Mais maintenant, je réalise. Continuer ainsi ne fera que causer plus de souffrance à davantage de personnes. Nous ne pouvons plus hésiter, il est temps de mettre fin à cela. Je ne fais pas de distinction, j'ai déjà pris ma décision. Si tu as des exigences, exprime-les. Je ferai de mon mieux pour te satisfaire.
Eh bien, monsieur Bay. Moi, eh bien, je suis arrivé à l'entrée de votre résidence. Ah. Y a-t-il quelque chose d'autre à la maison? Tu veux une boisson? Sinon je peux en acheter une. Ah. Mais on avait prévu de jouer ensemble aujourd'hui, non? Ah. Ah, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, de toute façon. Je n'ai rien à faire, je suis ici à t'attendre. Quand tu reviendras, je t'attendrai. Ah. Alors. Pas de souci, on se voit un autre jour, d'accord? Eh bien, votre mère, Patron. Ça fait un moment que j'attends, non? Tout le monde t'attend. Fais attention aux accidents, avance doucement. Viens, viens, viens. Viens, viens, notre truc est déjà. Je n'en ai qu'un, alors viens, 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 viens. Viens, viens, merci, merci. Allez, on trinque, on vide le verre. Bonjour à tous, je suis nutritionniste. La période la plus importante pour chaque famille, c'est l'absorption. Il existe dans la tradition populaire des aliments dissous, comme les jujubes, les longanes, les oreilles de Judas, etc., même si la mère a plus de graisse dans le corps. Cela n'affectera pas. Je suis revenu. Je suis de retour. Je n'ai pas encore dormi. Je t'attendais, pourquoi tu rentres si tard? Tu es fatigué, hein?
moine. Shasheng. Ah, lève-toi. Aujourd'hui, tu dois aller à cette formation, n'est-ce pas? Une fois que tu auras fini de manger, je t'accompagne. Je suis déjà allé hier. Hier. Oh là là, regarde-moi, j'ai mélangé les dates. Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il un problème? Non. Pas de souci. Ne fais pas semblant, dis-moi vite. C'est Begang. Qu'est-ce qu'il a? Je l'ai vu avec Wang Guiming aller en boîte de nuit. Ils s'entendaient très bien. C'est vraiment bizarre. Comment le sais-tu? Je l'ai vu de mes propres yeux. Qu'est-ce que ce Begang est en train de faire? Appelle-lui, ne pas appeler. D'habitude, quand je l'appelle, comment pense-t-il à moi? Et puis. Je ne devrais pas parler de ça à la maison. Oh là là. Allez, pour le travail, il faut laisser faire les choses naturellement. Je dois encore m'occuper d'eux. Tu consacres ton énergie à toi et au bébé, n'est-ce pas? Si tu pouvais me consacrer la moitié de ton énergie, je serais déjà très satisfait. Pour ce qui est du travail, je vais réfléchir à une solution. Ne tournons pas autour du pot. De plus. Voici ceci. Cette soupe est vraiment bonne, goûte-la. Qui sait, attends un peu. Ah, j'ai écrit, papa est là. Vous vous êtes disputé, non? Non, pas du tout. Il n'y a rien à se disputer. Il m'a tout dit. Par exemple? Je tiens vraiment trop à toi. Je veux me remarier avec toi. Papa. Je suis désolé. Tu ne m'as pas fait de mal. Cette affaire. C'est un problème d'Iru, c'est la faute d'Iru. Je souhaite juste que tu puisses. Sois plus tolérant envers lui. Je suis venu aujourd'hui pour vous demander pardon. Vous êtes mon maître. Dans mon cœur, vous êtes comme mon père. Quoi qu'il arrive. Je vous respecterai et je prendrai soin de Iru. Mais je ne peux vraiment plus me remettre avec Iru. Il n'y a plus aucune chance de le reconquérir. Désolé. Mais je ne peux vraiment plus vivre avec lui. Souviens-toi. La première fois que tu es venu chez nous. Tu n'as apporté qu'une boîte de thé. Tu m'as dit que tu prendrais soin de Iru pour toute sa vie. Aujourd'hui. Tu viens me voir avec cette boîte de thé pour me dire que cette vie est devenue insupportable. Face à ce résultat, dans mon cœur, je souffre plus que quiconque. Mais je t'ai dit, moi. Ces promesses tiennent toujours. Je te respecterai toujours, et toi aussi tu le feras toujours. Prends aussi soin de lui. Mais pour l'instant, c'est juste au bon moment.
Il commence à aller un peu mieux, il ne supporte pas les chocs. Pourquoi es-tu si pressé? Je peux attendre. Je peux attendre aussi. Attendons que son état soit stable avant de lui en parler. Mais je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas non plus me mentir à moi-même. Papa. Ne parlons plus de remariage, d'accord? Puisque vous dites cela. Que puis-je dire de plus? Je vais signer un accord de compensation avec Giru. Je vais investir mes biens et ma propriété, toutes mes parts, tant que je peux lui donner quelque chose. Je lui donnerai tout. Je ferai en sorte qu'il ne manque de rien. Marlevin. C'est toi qui as causé la maladie de ma sœur. Tu as gâché la jeunesse de ma sœur. Je ne comprends pas. Quelle drogue as-tu mise dans son verre à l'époque, pour la forcer à t'épouser? Maintenant que tu as fini avec ma sœur, tu fais pareil avec mon père et tu le rejettes comme ça? Tu crois qu'avec un peu d'argent de pacotille tu peux tout acheter, hein? Tu crois pas que je vais te frapper? C'est mon affaire. Ne vous mêlez pas de ça. Papa. Vous pouvez sortir. Et en fait, j'ai toujours voulu trouver un moment pour te parler sérieusement. De quoi parler? Tu as déjà informé toutes les personnes autour de moi, non, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai le choix? Tu dis. Je vais bien te dédommager, je t'ai entendu. Ce n'est pas juste de l'argent pour me faire revenir, je veux seulement que ta vie ait les meilleurs soins. D'accord. Je t'arrange ça. Je veux chacun de tes sous. Je veux ta propriété, tes investissements, tes économies. Je veux toutes les parts de ta société, donne-les-moi. Tout le reste peut partir, mais cette société, c'est le fruit de plus de 20 ans de ma vie. C'est aussi la garantie de la vie future de la famille Mu. Tu parles bien. Tu n'oses pas t'en séparer, n'est-ce pas? L'entreprise est le fruit de tes 20 ans de travail acharné. Et mes 20 ans de travail, alors? Tout est sur toi, je ne me soucie pas de l'argent. Je veux garder ces parts pour bien les gérer. Pour toi, pour la famille Mu, et pour prendre soin de votre avenir. Mali Wen. Moi, Wang Yi, comment pourrais-je être digne? Tu es prête à tout perdre pour te débarrasser de moi. Tu peux partir sans rien. Tu peux me donner la moitié des parts de ta société. Je ne suis pas là pour ça, ne perds pas ton temps. Tu ne me les as pas déjà données? Maintenant, c'est noir sur blanc. Écris-le, je veux tout ton argent. Une fois que c'est fait, tu peux partir. Les euros loin, loin de ma vie. Papa, j'ai entendu dire que le projet de Tongzhou avance plutôt bien, Le financement est presque terminé et la direction est aussi fixée. Ah, ce petit dans le bol a réussi à attirer l'investissement de Began, il a vraiment du talent. Papa. D'après ce que je sais, il semble que les fonds ne soient pas encore réellement en place. Papa Begang a été trouvé par Shinsheng. Ce n'est pas toi qui as fait le lien, hein? Eh bien, ne t'en mêle pas. À l'origine, Shinsheng et Begang discutaient tranquillement, et ça semblait sur le point de réussir. Mais Wan Liming est intervenu de manière inattendue. Je ne sais pas quelles astuces il a utilisées pour couper court à tout ça. Il a tout interrompu. Ma fille, peu importe comment ça s'est passé.
Au moins, les choses ont été faites, c'est un fait objectif. Sois sincère, à l'avenir, pour tout. Il faut voir les qualités des autres. C'est ainsi que tu pourras progresser. Eh bien, Ling Xiaoan, il y a des domaines où ils sont tout simplement meilleurs que toi. Tu as raison. La dernière fois que nous avons mangé, j'ai aussi parlé de lui. Il y a vraiment des domaines où il est meilleur que moi. Mais parfois, sa façon de se lâcher, ça. Je ne sais vraiment pas l'apprendre. Bon, on ne va pas parler de travail, d'accord? Et ce porridge de millet n'est pas mal, hein? C'est bon, hein? C'est très bien. Je vous le dis. Ce porridge de millet, c'est vraiment celui de Xiaowan. Il l'a apporté de chez lui. C'est du pur produit vert cultivé dans ses propres champs. Il sent vraiment très bon, n'est-ce pas, papa? Vous êtes assez proche de Wan Liming. Il est même venu vous rendre visite à la maison, n'est-ce pas? Il est même venu avec sa compagne. Et, je vous dis, sa femme est vraiment une simple infirmière. Une infirmière ordinaire. Ce petit Wan, tout au long du chemin, il s'est entièrement appuyé sur lui-même. À cause de ça, je l'admire beaucoup. Veux-tu un peu de porridge? Je n'aime pas ça. Ah, ce millet est si bon, c'est délicieux. C'est vraiment bon, Et, président, notre voiture est là-bas. D'accord, je vais dire un mot à mon père. Attends-moi dans la voiture. Papa, es-tu distrait? Feng Shensheng est ton gendre. Wan Liming n'est qu'un étranger. Et je ne pense pas que ce Wan Liming soit meilleur que. Feng Shensheng est très compétent, vous. Tenez absolument à faire ça. C'est vraiment pour nous empêcher de continuer. Ce que je fais justement, c'est pour que vous puissiez continuer à vivre. Tu es ma fille chérie, comment pourrais-je te nuire? Mais quelle mauvaise logique est-ce là? Si Feng Shensheng n'était pas ton mari, je peux le réutiliser. Parce que ce gars a encore un peu d'énergie. Il est aussi considéré comme un talent dans l'entreprise. Mais maintenant, justement, il est devenu ton mari, je dois donc être prudent. Quelqu'un qui peut changer le nom de ses propres enfants. Une personne aussi terrible, ce n'est pas vous. Qui l'avez forcé? À ma fille, la richesse ne doit pas corrompre. La puissance ne doit pas épouser, tu comprends? Même moi, qui suis sans culture, je comprends ça. Alors lui, un doctorant, comment pourrait-il ne pas comprendre? Si je le laisse prendre la tête trop vite maintenant, qui sait quel problème cela pourrait causer à l'avenir? On peut changer le caractère d'un enfant. Mais pas changer de femme à volonté, vous êtes biaisé. D'accord. Nous restons toujours sur la même longueur d'onde concernant Feng Shensheng. Nous avons tous les deux réussi. Alors, qui est mieux que qui? D'accord. Je ne demande pas. Pourriez-vous donner une chance à Shensheng en tenant compte de ma demande? Tant que vous le traitez équitablement. Ça suffit, il est devenu ton mari, il n'y a plus d'égalité. C'est une maxime. Chez nous, il doit se comporter honnêtement. Quand il aura perdu ses ambitions, qu'il ne me fasse plus de demandes. Alors je pourrai lui donner une chance. Mais s'il, cette vie, n'apprend pas, alors il n'aura jamais d'opportunité. C'est bon. Il n'y a pas de problème avec l'accord de partage des biens de Madame Wang. Monsieur Ma, voulez-vous demander à un avocat de le vérifier aussi? Pas besoin, si vous pensez que c'est bon.
Bien, je vais vous laisser pour l'instant. Je prévois d'envoyer quelqu'un chercher mes affaires. À part ces livres, je n'ai rien d'autre à prendre. Dis-moi quand tu es disponible. Je suis toujours disponible. Je vis chez mon père. Et je pars bientôt à l'étranger. Tu n'as pas à t'inquiéter pour Mu, je prendrai bien soin de lui. Je remplirai aussi mes responsabilités de mère. Dans ce monde. Entre toi et moi. Le seul lien qui s'est créé. C'est le menuisier. Notre amour. Notre haine. Il ne reste rien. Il ne reste que cet enfant. Au moins, il y a la famille Mu. Au début, nous nous aimions et nous sommes mariés. Tout cela n'était-il que pour notre séparation d'aujourd'hui? Plus de 10 ans de mariage. Semble être un malentendu. Tu trouves ça ridicule? Beaucoup de choses arrivent sans qu'on s'en rende compte. Et se produisent. Une fois que cela arrive, tu ne peux que suivre le cours des choses, impuissant. La première étape est ma formalité. De parler de ce que je veux faire. Tout réaliser. Laissons le passé derrière nous. Alors ne. Je veux aussi me dire. Le passé est passé. Mais il se ment à lui-même. La maison est vieille, mais pour nous deux, ça suffit. Dans un moment, tu verras s'il faut encore ajouter quelque chose. Je vais à l'internat. Pourquoi ça? Avec papa, il pourra prendre soin de toi. Tu vas faire les démarches lundi. Après tout, je ne veux pas te voir. Même si maman et moi sommes séparés, nous t'aimons toujours autant qu'avant. Tu vas habiter avec le professeur Jia? Pourquoi tu ne dis rien? C'est lui qui ne veut pas ou c'est toi qui ne veux pas? Le professeur Tian n'a rien fait de mal, ne lui en veux pas. Tu détestes papa. Oui, tu es vraiment pitoyable, mais je te déteste quand même. Avant, maman était aussi très bien. Tu n'as donc aucune responsabilité dans ce qu'il est devenu? Maintenant, notre famille est déjà détruite, tout ce que tu dis est vain. C'est inutile. Si le professeur Jeanne n'était pas intervenu, tu aurais peut-être continué à supporter. Ainsi, notre famille serait encore là. Mais vivre dans une maison comme celle-ci, te rendra-t-il heureux? Avec Tian, professeur. Peux-tu être heureux? Ah, pour ce projet. On dirait que c'est presque décidé maintenant. On ne peut pas dire ça, ne sois pas négligent.
Je pense que ce sera sûrement grâce à vous, Monsieur Wan. Ah, ça devrait être à moi aussi. Félicitations, Monsieur Wan. De quoi je parlais déjà, c'est si animé ici. Ah, Monsieur Wan voulait en savoir un peu plus sur le port franc. Ce n'est rien. Le bail des commerçants arrive à expiration? Ah, c'est ça. Je dois y aller. Monsieur. Aujourd'hui, tu as l'air de bonne humeur. Les gens ne sont pas souvent comme ça, trop attentionnés. Mais en tant que leader, il faut se concentrer sur l'essentiel. Ne pas trop s'attarder sur les détails. Toi. Tu es en train de me critiquer, n'est-ce pas? Non, non, je vais travailler. Laisse-moi te donner une info interne fiable. Le responsable du nouveau projet sera décidé dans les prochains jours. Au plus tard la semaine prochaine. Il paraît que les discussions internes ont été très animées. Comment? Tu ne sais pas que tu es le gendre du président? Ne t'inquiète pas. Si c'est décidé pour toi, je coopérerai pleinement avec Monsieur Wan. Mais as-tu déjà pensé que ce sera forcément toi, Monsieur Wan? J'en ai? Jim. Monsieur Wang. Vous me cherchez? Je vous cherchais justement. J'ai entendu dire que Wan Liming est allé voir Monsieur Wu de Zhongying Capital. Vous ne l'avez pas rencontré il y a quelques jours? Vous êtes bien informé. Je voulais juste vous rappeler ça. Vous avez toujours été responsable du projet du port franc, n'est-ce pas? Oui. Allez faire la passation avec Monsieur Shen, qu'il en prenne la responsabilité à partir de maintenant. Monsieur Feng. Ce matin, je parlais vraiment avec Monsieur Wan de notre travail. Ne t'inquiète surtout pas. Je parle aussi de travail avec toi, ne t'inquiète pas non plus. Mais vous traitez cet incident si négligemment. Ce n'est pas seulement injuste pour moi. Comment vont vous voir les autres? Avez-vous réfléchi à cela? Merci de penser à moi. Il n'y a rien d'autre, vous pouvez sortir. Vas-y vite. Tu te tiens debout. Pourquoi es-tu si pressé? Liu Zhao m'en a parlé. Il a juste échangé quelques mots avec Wan Liming. Tu n'as pas besoin d'être aussi suspicieux. Tu perds ton sang-froid, tu es sous moi. Qui voudra encore t'aider à l'avenir? Je te le dis. Maintenant, Wan Liming veut me piquer mon poste. Je dois trouver un moyen de remédier à la situation. Toi, maintenant, prends soin de ta santé d'abord, ne t'inquiète pas pour le reste. J'ai déjà arrangé les choses pour toi, pourquoi es-tu si paniqué? Compter uniquement sur les relations, ce n'est pas fiable. Wan Liming. Il a sûrement déjà entendu quelque chose de ton père. Reste calme. Dans ton état actuel, le projet finira par échouer entre tes mains. Prends exemple sur Wan Liming. Calme et discret, sans jamais se dévoiler. Tu veux que je l'imite? Imiter quoi? Lui piquer ses collaborateurs, jouer des coups bas? Feng Shensheng. Tu sais pourquoi je suis toujours prêt à t'aider. Je me fiche de ta victoire ou ta défaite, moi. Je ne veux pas te voir devenir fou à cause de ça, enfant.
Tout comme. J'ai entendu dire que tu es sorti de l'hôpital. Tu vas bien? Je vais bien maintenant. Je m'en vais. Où vas-tu? Tu n'es pas occupé avec ton exposition? Occupe-toi de tes affaires. Je m'en charge, je m'en charge. Tu parlais de ça? Votre mal attend. Dis-moi pourquoi tu t'es mis dans un tel pétrin. Qu'est-ce que tu appelles un pétrin? Si mes parents peuvent le faire, pourquoi pas moi? Avec ton expérience. Trouver un vrai travail ne devrait pas être difficile, non? Tu dois absolument. Allô, professeur Gao. Que dit ton patron? Vraiment, c'est génial. D'accord, je vais le rencontrer pour lui parler de mes idées. Oui, d'accord, je vais préparer un plan. Merci beaucoup. Que se passe-t-il? Li Wanqian, Comment peux-tu avoir envie aujourd'hui, qui vit simplement, de venir traîner avec nous? Allez, vieux Cao, d'habitude. Tu es toujours très attentif à tout ce qui se passe. Comment pourrais-tu ne pas connaître les dernières nouvelles de Monsieur Ma? 90 000. Le forainier, Monsieur Ma. Puis-je le dire, où tu veux parler? Ah, Li Wanxian, je te félicite. À partir de maintenant, tu es complètement libre. Tu peux aller et venir sans souci. Je t'envie, tu viens juste d'épouser une jeune épouse, non? Ah, pour être franc avec toi. Je commence vraiment à avoir des regrets. C'est vraiment ennuyeux, allons-y. Rencontrons-nous. Je te dis, vieux Cao. J'ai entendu dire que tu as encore décroché un gros contrat récemment. Tu as dépensé 20 millions. Pour acheter un gros IP, c'est si cher? Est-ce que tu peux rentabiliser ce coût? Oui, le cerveau de vieux Cao, c'est le cloud computing. Il ne fait jamais d'affaires à perte. Tu vois, c'est bien frère Li Wen qui me comprend. Et, ne regardez pas, j'ai dépensé 20 millions pour acheter cette propriété intellectuelle.
Je peux en faire 200 millions en la revendant, vous croyez ça? Ah, je suis impressionné par ce billard. Même pas capable de gagner, alors ne faites pas une autre partie. Une autre partie. Non, non, non. Personne ne quitte aujourd'hui. Je dois absolument régler cette affaire avec ce gars, peu importe quoi. Sœur, tu veux te lancer en indépendant, c'est ça? On va essayer. Je pensais que tu avais sombré à cause d'une rupture. Je me faisais trop de films, c'est tout, hein? Je retiens, d'accord. Désolé de t'avoir fait attendre. À l'école. Tout était déjà organisé par les autres. Maintenant, je fais ce que je veux. J'ai entendu dire ça. L'éducation en ligne est vraiment populaire en ce moment. C'est tout à fait fiable. On va y aller étape par étape. Alors, tu n'as pas besoin de vendre des brochettes épicées. Si tu ne vends pas de brochettes épicées, tu vas manger du vent. Tu devrais d'abord chercher un boulot de tutorat. J'ai aussi beaucoup plus de temps libre, et je ne gagne pas moins. J'ai aussi pensé à faire du tutorat. Mais en le faisant, je suis devenu professionnel. Pour me laisser une porte de sortie. Sinon, je serais distrait par la vente de Malamène à la sauce épicée. Un jour, si je n'en veux plus, je n'ouvrirai plus le stand. Le jour, je pourrais encore discuter avec des gens, ce serait bien. C'est à peu près ça. Et, tu arrives à tenir le coup à bosser le jour et le soir? Qu'est-ce que tu veux dire par « pas tenir le coup » ? Emmène ça là-bas pour nourrir les cochons. Une fois que c'est fait, tu rentres, d'accord? Wang Liwen, où tu t'es caché? Qu'est-ce qui se passe? Quand ma sœur est sortie de l'hôpital, tu n'es même pas venu la voir. Maintenant, tu ignores ma sœur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui arrive à ta sœur? Il est occupé à lancer sa boîte le jour. Et le soir, il vend des brochettes épicées pour joindre les deux bouts. À ce rythme, il va s'épuiser en moins de 2 jours. Il veut créer son entreprise. Peu importe si c'est à cause de votre rupture ou autre. En tout cas, ma sœur souffre à cause de toi. Tu lui dois des explications. Xinran, tu ne comprends pas ce qui se passe entre ta sœur et moi. Alors ne t'en mêle pas. Je sais très bien ce que je fais. Monsieur Wang, quelle coïncidence de vous voir, Shinsheng. Le contrat vous a été envoyé depuis longtemps. Il n'y a eu aucun problème, et vous ne répondez même pas au téléphone. Vous buvez? Avec qui? Moi-même. Je noie mon chagrin dans l'alcool. Dites-moi juste si vous signez ou pas. Pourquoi tant de hâte? De toute façon, tu es seul. Allez, entre et joue quelques parties de mahjong pour moi. Je suis déjà en train de brûler les étapes. Librairie. Je n'ai plus envie de m'en occuper, laissons tomber. Laissez tomber. Vous n'attachez pas beaucoup d'importance aux librairies physiques, n'est-ce pas? C'est une question de moment. Vous pouvez voir cela comme une question de moment. La tâche que le président m'a confiée. Si je ne peux même pas gérer cette petite affaire, comment pourrait-il me confier des tâches plus importantes? Laisse-moi faire, hein. Tu pourrais m'aider, non? C'est toi qui ne sais pas réfléchir, c'est pour ça que tu t'es mis dans cet état. Allez, on y va, on change d'endroit pour parler. Quand on boit trop, on n'a plus rien à penser. Comment ça a pu devenir comme ça? Vivre sans souci, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Sans colère, sans lutte. Il n'y a plus de douleur. Tu es encore en train d'essayer de grimper à ton âge. Et moi? Le bateau arrive au port, le train entre en gare, je ne veux plus repartir. On ne parle plus de la librairie. C'est simple. Je n'en veux plus. Tu n'as pas déjà complètement séparé de ton ex-femme? C'est pour ça. Que je peux voir que je lâche prise. Tu as lâché prise. Mais ce n'est pas que ça complique les choses. C'est pourquoi je ne peux plus le faire attendre.
Où tu vas? Je ne te comprends plus. Tu as construit un mur autour de toi. Cache-toi complètement. N'est-ce pas plutôt bien comme ça? Peu importe qui passe, il ne me dérangera pas. Ce n'est pas une libération. C'est de l'auto-anesthésie. Mon présent. C'est ton avenir. Par nous. Quinquian. Ne pars pas, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on devrait au moins échanger quelques mots. Je n'ai rien à te dire. Tu travailles ici? Je m'en fiche, tu en es arrivé là. Je vais très bien. Merci de t'en soucier. Tu es vraiment avec ce pauvre garçon. Montre un peu de respect, ce n'est pas étonnant. Tu sors pour gagner de l'argent pour le soutenir. Je ne le soutiens pas, c'est mon choix. King. Tu n'es plus si jeune. Tu ne peux pas continuer à traîner comme ça. Justement, mes difficultés d'affaires sont derrière moi. Reviens, reste avec moi. On recommence, comme avant. Te suivre, comme avant. T'aider à gérer toutes sortes de situations, à nouer des relations. Ce n'est que du travail, un jeu. D'accord. Laisse ta femme y aller. Je suis déjà divorcé, je veux. Tu devrais te séparer de ce type au plus vite. Reste avec moi. Au bon moment, je vous séparerai. Vous me flattez trop, je n'en ai pas besoin. Pourquoi tu te laisses aller comme ça? Si tu étais intelligent, tu devrais me suivre. Je te promets que tu vivras la vie que tu souhaites. Je commence à penser que il vaut mieux être un peu naïf pour être plus heureux. Au revoir. Ne fais pas semblant juste pour sauver la face. Reviens me voir quand tu voudras. Frère aîné. Et, eux deux sont encore en retard. Bon, laisse tomber, on s'en fiche, regarde ça. Voici le plan de conception pour l'exposition que j'ai réalisé. Puis, en fonction des styles de dessin différents des 4 d'entre nous, je pense que la mise en scène sur place doit aussi correspondre à l'ambiance que nous dessinons. Tes suggestions sont vraiment très bonnes. MMH. Frère aîné, on voit que tu as mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Bien sûr, après toutes ces années depuis la fin des études, je n'ai jamais fait quelque chose de sérieux. C'est pas facile d'avoir une opportunité et de ne pas la saisir. Mes frères. J'ai quelque chose à te dire. Il faut que je t'en parle, qu'est-ce qui se passe?
Ils ont tous les deux quitté. Si cette exposition doit continuer, il faudra peut-être qu'on partage les frais. 200 000, 1. Frère aîné, tu ne vas pas abandonner en cours de route comme eux, j'espère. 200 000. Bonjour Monsieur Tan, je suis Jiandan. Je suis un ami de Monsieur Gao. Monsieur Gao m'a déjà parlé de vous. Vous étiez collègue à l'école Jinke, n'est-ce pas? Il m'a dit que tu avais un projet de cours payant dont il faut que je parle avec toi. Ah, ne t'inquiète pas, je vais bientôt avoir une réunion. Dis-le-moi directement, sois simple. D'accord. Je souhaite développer une série de cours vidéo payants pour les enfants d'âge préscolaire et pour les élèves de début de primaire. Principalement basés sur la poésie classique. Eh bien, la forme concrète. Je pense que je vais utiliser une pièce de théâtre tirée du manuel, cela pourrait rendre le cours plus divertissant. Présenter les états financiers à Monsieur Ma. La marge bénéficiaire et la marge nette de l'entreprise ne sont pas très optimistes, et les coûts de main-d'œuvre deviennent de plus en plus élevés. À ce rythme-là, ce n'est pas une solution. Tu n'as pas besoin d'être aussi diplomate, Léon. Regarde attentivement le tableau des flux de trésorerie. Si nous n'agissons pas, il se pourrait que nous ne tenions pas plus longtemps que la fin de l'année. Vous deux. Un PDG et un directeur financier. Il faut trouver une solution, j'ai une idée générale. Tout d'abord, il ne faut plus faire de livres d'histoire ou de littérature. Ce sont des secteurs non rentables. Il faut tout couper et se concentrer sur ce qui est populaire. C'est possible. Il faut aussi fermer une grande partie des librairies physiques. Tu dois prendre cette décision. Fais-le. Continue à parler. Il faut encore réduire les effectifs d'au moins 20%. Ça, c'est inacceptable. Tout le reste peut être sacrifié, mais pas ça, Ma. C'est une entreprise avec des centaines de personnes, tout le monde fait bien son travail. Il vaut mieux sacrifier 20% pour préserver l'ensemble. Et si je te licencie? Je connais déjà la situation, je vais trouver une solution. Tu peux y aller d'abord, ou en rond, tu peux rester un peu. D'accord, j'ai compris à peu près. Alors, je voudrais te demander, combien d'épisodes prévois-tu de tourner? Quelle sera la durée de chaque épisode? Je prévois de faire 20 épisodes. Chaque épisode durera 15 minutes, puisque c'est un programme payant. Avez-vous fait une étude de marché? Non? Alors quel est votre investissement total? Et quel est son modèle économique? C'est quoi? Ce que je fais maintenant, c'est juste un projet entrepreneurial dans le contenu. Professeur Jeanne. C'est votre première entreprise, n'est-ce pas? Oui, en effet. Je vous le dis franchement. D'après votre expérience et votre parcours actuel, vous êtes encore loin du niveau d'un entrepreneur. Bien sûr, je crois que vous êtes sans aucun doute un bon enseignant avec des capacités et des idées. Voici, mon entreprise recrute actuellement des formateurs. Si vous êtes intéressé, vous êtes le bienvenu pour rejoindre notre équipe. Merci, je ne vais pas y réfléchir. Si c'est possible. Donnez-moi une chance. Voyons s'il y a une possibilité de collaboration. Professeur Jeanne, je pense que j'ai déjà bien exprimé mon avis. Je dois maintenant assister à une réunion.
Les 20. Tu ne tiens même plus à ta librairie physique. Pourquoi ne peux-tu pas accepter un licenciement? En réalité, si je voulais juste être à l'aise, je pourrais fermer la société. Ça n'affecterait pas du tout ma vie. Mais pas pour eux. Ils m'ont suivi pendant si longtemps. Ils doivent faire vivre leur famille, rembourser leurs prêts immobiliers. Je dois leur être responsable. Mais tu dois faire face à la réalité, non? Les ressources financières ne résolvent pas le problème de fond. Nous avons besoin d'argent rapidement maintenant. Peu importe la méthode, du moment que ce n'est pas illégal. Tout me va, je ne tiens plus à insister sur quoi que ce soit. Je sais que c'est difficile. Alors, il faut qu'on trouve une solution ensemble. Tu as changé. Tu n'es plus le Maliwen que je connaissais. Je ne sais pas si je dois être content pour toi. Bonjour, Monsieur Feng. Bonjour, Monsieur Feng. Que se passe-t-il là-bas? C'est l'anniversaire de Monsieur Wan? Monsieur Wang, joyeux anniversaire, Monsieur Feng. Eh bien, Monsieur Feng venait justement de dire qu'il voulait t'inviter, mais ils m'ont retenu. Petit frère, discutons un peu. Je n'ai pas encore fini, et tu restes poli avec moi, hein. Je vais d'abord donner à Monsieur Feng un autographe en guise de partage. Je le fais moi-même. Ah, très bien, Monsieur Wan, toutes mes félicitations. Tu ne le sais pas encore, hein? Monsieur Wan vient juste de signer cet accord d'investissement avec China Bank Capital. C'est le projet CBD de Tongzhou. Shenzhen. Alors, c'est une double bonne nouvelle pour toi. Je dois encore plus te féliciter, tu parles trop vite. Le président du conseil n'est pas encore décidé. Peu importe le résultat. Nous devons nous souvenir de notre accord. Ah. Souhaite un joyeux anniversaire. Merci, je vais au travail. Coupe le gâteau, mange le gâteau, allez, c'est bon. Allez, qu'est-ce que vous attendez tous? Venez. Président, je vous en prie. Donnez-moi encore un mois, juste un mois. Je vous garantis que je signerai des contrats plus importants que Wan Lingming. Comment? Je ne peux plus rester assis. Écoutez-moi. Wan Lingming, c'est moi qui l'ai promu et invité. Quand il était dans le Nord-Ouest, il travaillait toujours avec moi. Personne ne connaît mieux son caractère que moi. Faites-moi confiance. Il n'est absolument pas fait pour être responsable du nouveau projet. Mais Wang Lingling, qu'est-ce qu'elle dit quand elle est avec moi?
Elle dit que je suis bien. Il vous trompe. Devant vous, il fait une chose, derrière vous, il en fait une autre. Comment cette petite Ting a-t-elle pu s'intéresser à quelqu'un comme vous? J'hésitais encore, mais maintenant je suis sûr. Je vais confier le nouveau projet à Wan Liming. Non. Ce n'est pas juste. Tu oses encore parler d'équité. Tu as cette petite cabane, qui vole partout pour te servir de lit. Mais lui, il ne compte que sur lui-même. Il lui reste cette petite chose, et il est meilleur que toi. Président. C'est parce que vous n'êtes pas d'accord avec mon mariage avec Xiaoting. Donc vous m'avez toujours sous pression, c'est ça? C'est juste parce que Wan Liming a commencé comme vous. Il a gravi les échelons petit à petit. Alors vous croyez que ça fonctionne comme ça? Si vous dites ça, vous devez penser que vous êtes meilleur que Wan Li, voire même meilleur que moi. Alors je dois vous dire, avec ton état actuel, cela prouve que tu es coupable. Tu n'as pas du tout le courage de battre ton adversaire. C'est toi qui as révélé ta véritable nature face à lui. Sors.